Alors nous sommes arrivés d'Af Memvav de Menachot Memvav, donc pour le mardi 16 Tishri, deuxième jour de Sukkot. Il nous restait la dernière ligne de la page précédente, Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Yohanan, Hakol Modim. Ça veut dire qu'on a vu la mahlok entre Rabbi Akiva et Rabbi Shimon ben Anas. Est-ce que les kvasim empêchent le lechem, donc les agneaux de Shavuot? Si on ne les a pas, on peut amener le lechem ou pas, ou bien le lechem et le ma'akev takvasim. Mais Rabbi Yohanan dit, tous les deux sont d'accord. Si maintenant tous les deux ils ont été réunis ensemble, c'est-à-dire à partir de là, un empêche l'autre. Et qu'est-ce qu'on appelle qu'est-ce qu'on appelle réunis? Il dit l'Agmara, selon Rabbi Yohanan, shchita. Ça veut dire, si on a amené le lechem, les deux pains, les deux kvasim, et on a fait la shchita d'un keves, si après un des lahamim il se perd ou l'agneau il se perd, là c'est me'akev, c'est invalide tout. Là ils sont d'accord. Amar Ola, il a dit Ola. On s'est posé la question en Israël. Tnufa, on s'azika ou non on s'azika? Parce que nous on sait que on fait les balancements des deux agneaux avec les deux pains. Alors il dit, est-ce que le fait de faire le balancement avec les deux agneaux et les deux pains, est-ce que ça s'appelle qu'ils ont été déjà réunis ensemble et à partir de là, s'il y en a un qui se perd, donc c'est invalide ou pas? Alors là, moi, il dit, Rabbi Yohanan. Il dit, mais tu as la réponse avec Rabbi Yohanan, ce qu'on vient de dire maintenant. Puisque des Amar Rabbi Yohanan, Shechita, Osazika, Rabbi Yohanan dit, c'est à partir du moment où on fait la Shechita de l'agneau que là, ça s'appelle qu'ils ont été réunis ensemble. Mikla, des Tonofaina, Osazika. Donc tu vois bien que, mais si c'est à partir de la Tnova du balancement, c'est pas encore là, ça s'appelle pas encore réuni. Donc, il y a toujours le mahlok Rabbi Akiva et Rabbi Shimon ben Anas. Alors l'Agma dit non, mais Rabbi Yohanan Goufa, l'Agma dit moi-même je me pose la question de Rabbi Yohanan. Est-ce que Mifshad Pshit Ali Rabbi Yohanan de Shchita ou Sazika ou Tofaina ou Sazika? Est-ce que quand Rabbi Yohanan dit Shchita ou Sazika, c'est pour lui qu'il n'y a que la Shchita et pas la Tnufa? Ça c'est affirmé. Ou Dilma, ou peut-être que Rabbi Yohanan lui-même, il a dit Shchita Pshit Ali. La Shchita pour lui c'est évident que ça fait Zeka, c'est-à-dire ça fait union et ça invaliderait l'un l'autre. Par contre, Tnufa ça pralait, alors que le balancement des deux ensemble, il a ça fait est-ce que ça est Zeka ou pas Zeka? Théro et la Gemara ne répond pas. Amal et Rabbi Yehuda bar Hanna et Ravuna bar Shua. Il vient à Rabbi Yehuda et lui dit à Ravuna, pourquoi on se pose la question sur la Tnufa? Vea kirtiv kodesh yehu l'Adonai la Kohen patat Tnufa ktiv uflir ben Anas Rabbi Akiva. Il dit pourtant, donc, quand on a vu la malheur de Rabbi Akiva et Rabbi ben Anas sur kodesh yehu l'Hashem la Kohen, quand le pasuk il dit kodesh yehu l'Hashem la Kohen, or le balancement dans le pasuk il est écrit avant cette étape. Le pasuk il dit comme ça. Après il y a marqué Kodesh sur Hashem la Kohen. Donc tu vois, même après la Tnufa, il y a encore marqué entre Rabbi Akiva et Ben Anas. Alors il vient, il lui réplique, il lui dit, Vile ta mère, Bata Tnufa ou le Bata Shahita. Est-ce que tu vas me dire, cette marloque c'est uniquement Hadat Tnufa et pas la Shahita? Qui t'a dit que Kodesh sur Hashem la Kohen? Quand on te dit que les Kohen ils peuvent manger, c'est seulement après la Shahita. Donc tu ne peux pas dire que ce n'est pas ceux qui parlent seulement après la Tnufa. Et là, qu'est-ce que tu vas me dire? Mais donc on est bien ici avant la Shchita. Qu'est-ce que c'est le passage de Kodesh Hashem la Kohen? D'abord c'est Sofo la Kohen. C'est celui qui plus tard va devenir donc à la consommation du Kohen. Hanami, d'abord c'est Sofo la Kohen. Là aussi je peux te dire donc c'est pour le Kohen. Et donc il y a encore question, est-ce que la Tnufa fait donc Zikra ou pas? Est-ce que ça, le balancement de des agneaux et des pains, ça les réunit ou pas? Et auquel cas, ça invaliderait l'un l'autre par la suite. Alors, elle pose une question. Ou Shchita, on s'azira. Comment tu dis que quand on fait la Shchita d'un des agneaux, ça fait donc après, si il se perd un des pains ou l'agneau, ça invalide tout. Et pourtant, nous, on a une objection. C'est marqué dans la Braïta. Là, on parle ici d'un Korban Toda. Rappelons, Korban Toda, on amène un agneau avec 40 pains. Il dit ici, avant d'avoir fait la shchita de l'agneau, Nifras Lahma, un des pains, il s'est coupé. Il y avait les Hamahet, il apporte un autre pain. Puisqu'on n'a pas encore fait la shchita, il n'y a rien qui s'est fait. Veshohet, il fait la shchita, et donc après le Korban Toda, il est valable. Maintenant, si maintenant, après avoir fait la shchita de l'agneau, le pain il s'est coupé,
On continue de faire l'aspersion du sang comme si c'était un korban shlamim, non pas un korban toda, parce que le pain il est coupé, il n'y a plus de toda, donc on le fait en tant que shlamim. Mais la viande on a le droit de manger. Par contre, celui qui a fait le neder, il doit apporter notre anneau pour korban toda. Et le pain il est pas soul. Maintenant, si après l'aspersion du sang, le pain il s'est coupé, alors Toré Menachalem à la Parousse. On a dit dans ces cas-là, puisque nous on sait que sur les 40 pains, il y a 4 fois 10 pains qui sont donc de qualité différente, et on donne au Kohanim un de chaque. Alors dit dans ces cas-là, tu prends un Menachalem à la Parousse, tu donnes au Kohen un entier, tu laisses le couper pour toi. Ça c'est première chose. Deuxième idée, c'est le shahata. Avant d'avoir fait la shahata de l'agneau de Toda, Yatsa l'ahma, le pain il est sorti au-delà de Yerushalayim. Alors, dans ce cas-là, Machnisa veshohet. Il fait rentrer le pain et il fait la shahata. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais chez shahata, si après avoir fait la shahata de l'agneau, le pain il est sorti, donc là aussi, on fait l'asperger le sang et la viande on mangera. Par contre, mais le neder il n'est pas accompli puisque le pain il n'est pas seul à la consommation. Si maintenant, après avoir aspergé le sang, on a fini le korban complètement, le pain il est sorti, ce qui est sorti, il le laisse, et quand il donne au Kohen, il lui donne sur ce qui est à l'intérieur. Troisième idée, si avant de faire la shahata de l'agneau, le pain il est devenu tamé, un pain il est devenu tamé, mais donc il apporte un autre pain, il fait la shahata, pour l'instant il n'y a pas de souci. Mais si maintenant après avoir fait la shahata de l'agneau, le pain il est devenu tamé, là aussi on va donc asperger le sang, et on va asperger le sang, et donc, la viande on a le droit de la manger, parce qu'il n'y a que le pain qui est devenu tamé. Il y a ça. Et même le neder, il a quitté. Pourquoi? Cette fois-ci, il a quitté le neder, parce que chez Hatzitz, on a déjà vu que le tzitz, le fronton du Kohen Gadol, il pardonne sur les problèmes d'impureté. Puisque le pain, il est devenu tamé. Si maintenant, après avoir fait asperger le sang, on a fini le korban, il est devenu tamé le pain. On l'a tamé, il donne le Kohen, donc ce qui est à or, par rapport au tamé qu'on ne va pas manger. Alors, maintenant, la Gemara va poser la question. Si tu me dis maintenant, comme on vient de dire maintenant, que quand on fait la shahita, quand il y a de l'agneau, un agneau et du pain mélangés ensemble, et on fait la shahita, ça colle le pain avec. Alors ici, si Kevandi, on sera posé la shahita, puisque le korban toda avec les 40 pains, dès qu'on fait la shahita, les 40 pains, ils sont liés avec l'agneau. Si maintenant, si le pain est devenu pas sourd, tu es passé dans la méthode. Comme on a dit ici pour donc les shikvasim de Shavuot, que la shahita selon Rabbi Yohanan elle fait zéra, et donc si après s'il y a un problème, tout est annulé. Alors là aussi on devrait te dire la même chose. Pourquoi ici on dit non? On a dit il n'y a que le pain qui est annulé, que le korban on peut le manger. Alors bien la Gemara répond, elle dit non, c'est différent là-bas ici. Pourquoi? Shan et Toda, dans le Korban Toda de la Hamana, quand il y a Shlamim. Le Korban Toda, la Torah l'a qualifié aussi de Shlamim. Comme c'est marqué dans le passage où ça Zevar Toda de Shelamav. Shlamim, Ma Shlamim, c'est pour ça que comme les Shlamim, il n'y a pas de pain avec eux, le Korban Toda aussi est comme si qu'il n'y a pas de pain avec lui. On peut l'amener sans pain. Et c'est pour ça qu'il n'est pas lié avec les pains comme les 2 agneaux de Shavuot. Amar Rabbi Yirmiyah, il vient Rabbi Yirmiyah, il dit, si tu me dis que le fait de faire le balancement du pain avec les agneaux, ça fait union, alors dans ces cas-là, à partir de ce balancement, si un des 2 pains il se perd, les agneaux aussi ils deviennent donc non valables, on ne peut plus les amener au korban. Ou bien les agneaux ils sont perdus, le pain aussi. Maintenant, si tu me dis que le balancement c'est rien du tout, si on a amené le pain et les agneaux et on a fait le balancement, et après et le pain il s'est perdu, donc selon ce qu'on vient, donc cette deuxième hypothèse, donc il n'y a pas de problème. Il va donc apporter un autre pain.
Alors la question qui se pose, est-ce que ce pain qu'on amène le deuxième de remplacement, il faut refaire balancement avec les agneaux, oui ou non? Et là, on a dit, si les agneaux ils se sont perdus et pas le pain, hein, la question ne se pose pas. C'est sûr qu'il faut faire tnofa avec. Pourquoi? Parce que ce sont les agneaux qui autorisent la consommation du pain. Et donc, on est obligé de faire le balancement des agneaux avec. C'est seulement quand le pain il s'est perdu. Et la question elle est seulement benanas. Non, lui benanas pour lui. Il a dit les agneaux c'est donc essentiel. Donc même si le pain on amène donc le nouveau pain de remplacement, il ne compte pas on peut pas le faire le balancement. La question elle est selon Rabbi Akiva qui a dit que le pain c'est essentiel. Et comme ici le pain le premier il s'est perdu, on a apporté un deuxième pain. La question elle est est-ce que comme le pain il est essentiel selon Rabbi Akiva, il faut donc faire un deuxième balancement avec les agneaux? Ou bien, puisque, qu'est-ce qui va autoriser le pain? La deuxième hypothèse, c'est que, qui va autoriser la consommation de ces pains? C'est les agneaux. Donc, puisque les agneaux, on aura fait le balancement une fois déjà, la certes, il n'y a plus besoin de faire un deuxième balancement. Et donc, la question se pose, et le Gemara dit, il n'y a pas de réponse. Amal et Abaye les Rabba. Il y a Abaye lui dit à Rabba. Maïshena, Shener Kivasim, Dibkat Sheleh Mumeakve, ou Maïshena, Sheba Kivasim, Mufad Velim, de la Mkat Sheleh Mumeakve. On m'a posé une question. Abaye lui dit à Rabba. Pourquoi les deux agneaux de Shavuot, c'est eux qui sanctifient le pain, qui permettent l'autorisation du pain, et c'est eux qui me'akve. C'est-à-dire qu'un sans l'autre, ça ne marche pas. Alors pourquoi avec les autres corbanotes de Shavuot, les Sheva Kivassim, les 7 agneaux, le bœuf et les béliers, pourquoi eux, la et pourquoi ils n'ont pas donc le lien avec le pain et ils n'empêchent pas, ils n'invalident pas l'un l'autre? Amalé, il lui répond à Rava, il dit, c'est pas chaud. Puisque le balancement se fait seulement avec les deux agneaux, les deux pains avec les deux agneaux. C'est pour ça qu'il reste dépendant seulement des deux agneaux, mais pas des autres corbanotes, pas des autres animaux. Alors il m'a dit, pourtant, voilà un korban toda. Il n'y a jamais eu de balancement avec le pain et les animaux. Et on sait très bien que le korban toda, c'est-à-dire c'est seulement le sacrifice de l'animal qui va autoriser à consommer le pain, et c'est aussi Merakev. Et là, la Gemara dit non. Ketoda, ma toda shamim, hafachan mishlamim. La Gemara dit non. Tu es obligé de dire que les deux agneaux de Shavuot, ils sont comme toda, comme la toda les considère comme shamim. Et bien là aussi, les deux agneaux de Shavuot, ils sont shamim, et donc Merachachim makvim. Alors, on m'a dit, mais Damé, comment tu peux comparer les deux? Hatam, les kasvahim ahadine bahade. Achad des kasvahim ahadine bahade, les achad des show. On m'a dit, comment tu peux comparer l'un l'autre? Là-bas, dans Toda, il n'y a pas d'autres animaux. Il n'y a qu'un seul animal. Mais ici, dans les korban de Shavuot, il n'y a pas que les deux animaux, il y a d'autres korbanot avec eux. Les katshuhane ve'ane. Pourquoi on ne dit pas que tous les korbanot, ils vont autoriser la consommation des pains, hein? Et là, qui a nazir. Donc, moi, dit non. En fait, les kvasim de Shavuot, on les compare avec le nazir, le bélier du nazir. C'est-à-dire, ma et nazir. De la même façon que le bélier que le nazir amène à Vagab des Kasvahim Mahdini. Il y a d'autres korbanot avec le aïl, il n'y a pas que ça. Shlamim hudim kadshe. Mais là, il n'y a que le shamim, ce aïl, le fameux shamim, que lui, il est mekadesh le pain avec du nazir. Mais les autres korbanot, non. Alors, à Hanami, l'ashna, chez nous aussi c'est la même chose. Il n'y a que les deux agneaux qui vont sanctifier le pain, mais pas les autres korbanot. Parce que ce sont les deux agneaux qui sont shamim, les autres c'est olay hatat. Ah, viens là, moi, qui t'a dit que dans le nazir, il n'y a que le bélier shlamim qui va autoriser le pain, qui sanctifie le pain. Alors, ma réponse est c'est marqué dans le pasuk. ואת העין לעשה זבח של עמים לאדוני על סל המצות. La Torah précise bien le aïl qui est shlamim sur le panier des matzot. On les a reliés ensemble, mais la med, shehasal bahova la aïl ou shaitat aïl mekadshan.
Donc c'est pour ça, donc tu vois bien qu'il y a un lien entre le bélier qui est shlamim et le pain qui vont avec. De là on apprend que s'il a fait la shita de Aïn Nazir pas en son nom, le pain, il est donc non valable. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Dans le cas où on amène, selon Rabbi Akiva qui a dit que les agneaux ça n'empêche pas le lehem, c'est que si on n'a pas d'agneau, on amène 2 pains tout seul. Alors il dit la Gemara comme ça. Qu'est-ce qu'on fait donc les 2 pains qu'on amène sur la Shavuot? On va leur faire balancement. Mais, on les laisse passer une nuit, et le lendemain, comme ils passent la nuit, ils deviennent pas seuls, on va les brûler. Voilà ce que disent les Hachamim. Alors la Gemara se pose la question. Manafshach. Qu'est-ce que je comprends pas? Il a tiens, si on les a amenés les 2 pains pour les manger, on n'a qu'à les manger. Et les séfaradiens, si on les a amenés pour les brûler, les séfaradiens, on les brûle de suite. Pourquoi on attend demain? La manoura bonne soit là. Amar Rabba, il vient Rabba, il répond. Il dit, en vérité, les olam la chilatien. C'est vrai que normalement, ils étaient là pour être mangés. Alors pourquoi on les brûle? Il dit parce que Xera, chemise d'amnulahim kvasim meshana haba'a. De peur que l'année d'après, si on leur permet de les manger aujourd'hui, de les brûler aujourd'hui. Non, donc les olam la achilatian. Donc ils sont là pour être mangés. Et donc, puisque donc on les amène pour manger. Alors pourquoi on les mange pas? Pourquoi tu as dit on les laisse passer l'année, on les brûle? Il dit parce que c'est rare, on a peur. Chez mes amis, peut-être l'année prochaine, ils vont avoir des agneaux. Et ils vont dire les Kohanim, on n'est pas qu'on a mangé les pains, si on leur permet de les manger le jour même, on les a mangés même sans agneaux. Alors là aussi, on peut les manger même avant les agneaux. Ah, alors que c'est une erreur, parce que et eux ils ne savaient pas, l'année dernière, comme il n'y avait pas des agneaux l'année dernière, c'est pour ça qu'on avait le droit de les manger seuls. Mais maintenant qu'on a des agneaux, on n'a pas le droit de manger les pains avant le corban des agneaux, des 2 agneaux de Shavuot. Donc, c'est pour ça que normalement on aurait le droit de les manger, mais pour cette xéra, on a dit on les laisse et on les brûle le lendemain. Amar Rabba, il vient Rabba et dit Mina d'où j'apprends cette idée que je viens donc de répondre. Maintenant, la Mishnah dit comme ça. Dans ma Masechet Shekalim, c'est marqué. Amar Rabbi Yehuda, Yaïd ben Bukhri beyavne. Ben Bukhri, il a témoigné. Kol kohen sheshokel eno chote. À propos de Mahasit HaShekel, nous on sait que le Bnei Israël doit amener Mahasit HaShekel le mois d'Adar pour chaque mois de Nissan. Donc, tous les Bnei Israël Mahasit HaShekel. Maintenant, les Kohanim, comme c'est marqué dans la Torah, Kol ha'aved ala pechodim, tous ceux qui ont été dénombrés. Or, les Kohanim n'ont pas été dénombrés. Alors, normalement, ils n'ont pas besoin d'amener. C'est pour ça qu'il dit, celui qui veut apporter Shokel et Nochote. Il n'a pas fait une faute. Maintenant, Amanu Rabbeinu Yochanan Zakkai, ok, il ne dit pas du tout. Il a au contraire, Kohen Sheno Shokel Nochote. Rabbi Yochanan Zakkai lui dit au contraire, celui qui ne fait pas, tout Kohen qui ne donne pas Mahasit HaShekel, il fait une faute. Parce que quand la Torah des Pérodim passe forcément celui qui a été compté, celui qui peut être compté à partir d'un 20e Shana, de 20 ans, qu'il soit Kohen ou pas Kohen, il doit amener Mahasit HaShekel. Alors pourquoi les Kohanim, ils n'amènent pas? Et les Kohanim, les Kohanim, ils expliquent leur pasouk à leur manière. C'est marqué dans la Torah, toutes les menachot d'un Kohen, ils doivent être brûlés entièrement dans le Mizbeach, on n'a pas le droit de les manger. Or, les Kohanim disent, si nous on va donner Mahasit HaShekel, avec Mahasit HaShekel, qu'est-ce qu'on va acheter? On va apporter les 2 shtei de Shavuot, les 2 pains de chaque Shabbat. Et tout ça, ça va être de la caisse de Mahasit HaShekel. Or, cela, il va être mangé par les Kohanim. Alors, les Kohanim, ils se disent, mais on n'a pas le droit, puisque Minhat Kohen, il faut qu'elle soit brûlée entièrement. C'est pour ça qu'ils se permettent de ne pas donner Mahasit HaShekel. Mais, Rabbi Yochanan dit, c'est une faute. Maintenant, la Gemara, elle essaie d'expliquer un peu cet argument. Ces 2 shtei aleichem, donc les Kohanim ils disent, les 2 pains de Shavuot qui viennent et que nous on peut pas, on va les manger alors qu'on n'a pas le droit. De quel shtei aleichem s'agit-il? La Gemara dit comme ça. Et les mabivot et masdeva, si tu me dis que les 2 pains ils viennent avec les 2 agneaux,
Alors, quelle est la question des Kohanim? Atotoda velahmam et l'amnat de Kohanim. Est-ce que un Kohen qui apporte un korban toda, quand il apporte un korban toda, il apporte le korban, l'agneau avec 40 pains. Et les 40 pains, il va les manger. Alors pourquoi les Kohanim ne disent pas, mais on n'a pas le droit de manger, parce que les menhat Kohen ne se mangent pas. Donc tu es obligé de dire qu'il ne s'agit pas de ce cas-là. Donc tu vois bien qu'on parle seulement des cas d'un shtéalechem qui viennent seuls, sans le korban. Et les Kohanim disent comment ils peuvent se manger. Donc ça veut dire que les Allemands, les Khalatiat, donc tu vois bien que les deux pains qu'on amène donc individuellement sans les deux agneaux, ils se mangent. Voilà la preuve que Rabba il a dit. En vérité, on les amène pour manger, mais après pour l'exéra, on les laisse et on les brûle le lendemain. Amal et Abaye. Il vient Abaye lui dit, Léolam, moi, je peux te dire pourquoi. Et les shtéalechem, ils viennent avec le korban. Toi, tu vas me dire, alors comment ils font avec le toda et les kohanim quand ils apportent un korban toda, ils amènent 40 pains avec, comment ils les mangent? C'est pas du tout la même chose. Pourquoi? L'achme toda, la yaqlu minha. Shtéalechem yaqlu minha, shenema behekrifchem minha hadasha l'Adonai. Il dit, dans les korban toda, il n'y a jamais marqué le mot minha. C'est marqué toda, l'achme toda, lechem. Il n'y a pas marqué le mot minha. Or, le pasuk il dit minhat kohen kalit elote achel. La minha, elle ne se mange pas. Mais toda, c'est pas minha. Alors que shtéalechem, c'est marqué be'akrivchem minha hadashan Hashem. Donc, tu peux très bien dire que les shtéalechem, ils étaient avec les korbanot et kvasim. Rav Yosef Amar le'olam Yosefatia. Il vient, Rav Yosef dit non, je peux te dire que les shtéalechem, quand on a posé la question pourquoi on les amène si c'est pour manger ou pour les brûler, et pourquoi on les attend demain, il dit en vérité on les amène pour les brûler. Pourquoi tu les brûles pas de suite? Il a dit mais on n'a pas le droit de brûler des choses à Yom Tov, c'est Yom Tov Shavuot, on ne peut pas les brûler, on ne brûle pas des choses inutiles, on ne fait pas le feu pour rien, le jour de fête. Amalé Abaye Medami, Abaye dit qu'est-ce que tu compares? Hatam, la misvatan bechach, harad misvatan bechach, c'est phénomène de d'aba à part Vessar sur le manque pour dire. On a dit, qu'est-ce que tu dis? Là-bas, quand on nous dit on n'a pas le droit de brûler les Kadashim à Yom Tov, ce sont les Kadashim qui sont normalement bien, mais ils ont eu un pissoul, un défaut. Et effectivement, la mitzvah, c'est pas de les brûler, c'est pour ça qu'on doit les garder le lendemain. Mais ici, puisque tu amènes les deux pains pour les brûler, donc leur mitzvah, c'est de les brûler, de la même façon que le bœuf et sahir de Kippour. On les amène à Kippour, on les brûle à Kippour. Donc tu vas pas me dire on les brûle le lendemain, là aussi c'est pareil. Elle a mal à Yosef. Il vient aussi dire, c'est vrai, tu as raison. Mais il y a un autre problème. C'est quoi? Il dit, tu sais pourquoi on ne les brûle pas le jour même? De peur que si tu les brûles les deux pains, peut-être dans l'après-midi, ils vont trouver des agneaux. Alors comment tu as brûlé les pains alors qu'on a les agneaux? Alors, c'est pour ça qu'on attend le lendemain. Alors, il dit très bien. Tu as dit que tu as peur qu'on trouve des agneaux l'après-midi. Très bien, laissez tout le temps qu'on peut amener les kavassim, c'est-à-dire toute l'après-midi avant le korban tamid ben arbaim, qu'après lui il n'y a plus rien à faire. Et après cela, tu les brûles. Pourquoi tu attends le lendemain? Alors il lui dit, il dit, tu as raison, quand on a dit soratan, c'est pas qu'on les fait passer la nuit jusqu'au lendemain. Et si on n'arrive plus à les faire donc sacrifice, c'est-à-dire après après effectivement on peut les brûler. Enfin vient Rava donne une troisième explication. Rava il dit comme ça, en vérité on les amène les shtéalechem tout seul, sans agneau, pour les manger. Ou Xéra, Mishum de Rava, comme il a dit Rava tout à l'heure, il a dit la Xéra, c'est de peur qu'ils vont se tromper par rapport à l'année dernière. C'est ça. Maintenant, mais pas comme la raison qu'il a amené Rabat quand il a amené à parler des Kohanim qui font Mahasit Hashek ou pas. C'est autre chose. Ella Mikra. Il y a un pasouk. C'est quoi le pasouk? C'est marqué dans le pasouk. La Torah a dit comme ça. À propos de Shavuot, vous amenez les Hamtenufa, Bikorim l'Hashem. Alors, pourquoi tu compares les Bikorim? Quel rapport avec les Bikorim? On parle de shtéalechem de Shavuot. De la même façon que les Bikorim, quand on les amène seuls les fruits, on n'amène pas des agneaux avec.
Là aussi, on parle de Shter Alehem quand ils sont venus tout seuls. Et de là, on apprend aussi que comme les bikurim c'est fait pour être mangé, alors Shter Alehem ici aussi, c'est fait pour être mangé. Comme il a dit Rabat tout à l'heure, mais on ne fait pas, on ne mange pas de peur, donc les gens ils vont donc l'année d'après confondre avec celle de la précédente, et ils vont pouvoir les manger avant les agneaux. C'est pour ça qu'on les laisse jusqu'au lendemain pour les brûler.